Mardi 25 mars 2025, bienvenue à tous dans ce tout nouveau journal. Dans l'actualité, bien sûr, le Fonds monétaire international qui affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration Macky Sall, confirmant ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Conséquence, pas de signature d'un nouveau programme avec le Sénégal avant la correction des faux chiffres sur les finances publiques. Pendant ce temps, la polémique enfle toujours au sujet de l'abrogation de la loi d'amnistie. Le mouvement Rappel à l'ordre est sorti de sa réserve pour se faire entendre. Ses membres donnent rendez-vous le 2 avril prochain devant l'Assemblée nationale, ce pour poser le premier acte fort. Ils étaient en conférence de presse hier, les détails dans ce journal. Et pour terminer, du sport éliminatoire mondial 2026, le Sénégal, hôte du Togo ce soir, n'a pas le droit à l'erreur au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les hommes de Pape Bounatcha ont l'obligation de résultat s'ils veulent garder leur chance intacte de finir premier de ce groupe. Les différentes réactions à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà donc pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Tout de suite, le développement. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé tantôt, le Fonds monétaire international qui a décidé de ne pas signer un nouveau programme avec le Sénégal avant la correction des faux chiffres sur les finances publiques. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence presse Reuters, le chef de mission Edouard Gemaël lui a estimé que les discussions pour un nouveau programme d'aide financière pour le Sénégal ne commenceront pas tant que le gouvernement n'aura pas corrigé les erreurs de communication concernant des données économiques importantes sous l'administration de l'ex-président Macky Sall. Mamadou Kanté pour nous faire le point. Les défaillances et lacunes identifiées par la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2023 continuent de faire son effet. Après la baisse des notes du pays, le Fonds monétaire international suspend un nouveau programme d'aide du Sénégal. Le chef de mission du FMI, Edouard Gemaël, qui séjourne actuellement au Sénégal, a déclaré dans un entretien accordé à Reuters qu'il n'y aura pas de discussion sur le nouveau programme du Sénégal tant que les fausses informations sur les comptes publics ne seront pas corrigées. L'institution de Bretton Woods veut ainsi que les autorités règlent le problème de la mauvaise déclaration des principales données économiques sous l'ancien régime. Un examen des erreurs de communication après que le gouvernement sénégalais a révélé que la dette et le déficit budgétaire étaient bien plus élevés que les chiffres rapportés par l'administration précédente et plus tard un rapport de la Cour des comptes qui révèle aussi que la dette totale du pays représentait 99,67% du produit intérieur brut à la fin de 2023, un chiffre qui était bien supérieur aux 74,41% annoncés auparavant. Cette révélation a mis en exergue, selon le FMI, des divergences substantielles dans la communication des informations économiques par le gouvernement précédent. Il a cependant ajouté qu'une fois cette question résolue, le FMI pourrait agir très vite. Gemaël a également précisé qu'il était trop tôt pour prendre une décision sur la question d'une restriction de la dette ou d'un éventuel défaut de paiement. Et puis l'ancien avocat du Premier ministre Ousmane Sonko, Maître Saïd Larifou, lui, est convaincu qu'il y a eu un crime contre l'humanité lors des manifestations tenues au Sénégal entre 2021 et 2024. Il espère que les auteurs seront poursuivis et traduits en justice. Il était face à la presse compte rendu Kayor Cissé. Les actes commis au Sénégal entre 2021 et 2024 relèvent du crime contre l'humanité. Maître Saïd Larifou est un peu plus clair. Il y a bel et bien crime contre l'humanité et les éléments de preuve sont disponibles. On a le nombre exact des Sénégalais qui ont été froidement assassinés pour des raisons politiques. De nombreux Sénégalais également qui ont été sérieusement blessés, qui sont devenus infirmes. Il y a des Sénégalais, des milliers de Sénégalais qui ont été victimes d'actes de torture. Les actes sont là, les images sont là et les victimes sont là, sont identifiées.
Le débat relatif à l'abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie n'est que politique, selon l'ancien avocat d'Ousmane Sonko. Il s'agit d'un droit international humanitaire. Ces lois ne doivent en aucune façon empêcher la poursuite des auteurs des graves crimes internationaux commis ici au Sénégal. Prenons l'exemple d'Hissène Habré qui a été jugé au Sénégal. L'avocat comorien révèle que le continent compte sur ce nouveau régime pour mettre un terme à l'impunité internationale. Et le Sénégal a montré l'exemple. Même ceux qui sont commis en dehors du territoire sénégalais peuvent être poursuivis ici au Sénégal. Nous osons espérer que les auteurs seront poursuivis. À la question de savoir s'il ne fait pas dans l'ingérence, Maître Saïd Larifou répond par la négative, estimant que le crime contre l'humanité va au-delà des nations. Je vous l'annonçais également dans les titres, le mouvement Rappel à l'ordre dit non à une abrogation partielle de la loi d'amnistie. En conférence de presse hier, ses membres ont donc annoncé leur premier acte fort qui aura lieu le 2 avril devant l'Assemblée nationale. Ce sera à l'occasion donc du vote de cette dite loi. Le combat, c'est l'annulation de la loi d'amnistie. Bi ñu demee rencontrer famille ñu gis ne famille li leen gën a naqari du recevoir xaalis mais li leen gën a naqari mooy ñu rendre justice. Nous avons rencontré les familles des victimes. Leur seul souci, c'est que justice soit rendue. Les familles veulent savoir dans quelles conditions sont morts leurs enfants. Nous, en ce qui nous concerne, nous voulons que les responsabilités soient situées. Par rapport à la loi d'amnistie, nous plaidons pour qu'elle soit totalement abrogée, pour que l'on sache qui a fait quoi. Nous demandons aussi à nos autorités de respecter leurs promesses. Ils nous avaient promis une rupture, mais il semble que rien n'a changé. Macky Sall bëgg ay marche ñu interdit ko nit ñi forcé génn ay bal tàkk te ñoom gis nañ ne commencé nañ koo def. Ensuite, rappel à l'ordre moo ngi intervenir bépp acteur politique. Notre mouvement Rappel à l'ordre est prêt à mener le combat. Nous n'accepterons plus que des fils du pays soient utilisés comme boucliers pour des intérêts personnels. Pour que kenn bañati jëlati xale yi di leen génne ñuy am ay tolof-tolof te après du am suite. Et puis nous prenons la direction de la capitale du Njambur, Louga, où le nombre de suicides atteint 16 cas, une hausse assez alarmante qui inquiète les acteurs locaux qui en ont parlé. Lors d'un dialogue communautaire, Alfred Gomis, coordonnateur du ONEP, lui a appelé à briser le tabou autour de la question. Comme les statistiques des sapeurs-pompiers l'ont montré, les chiffres ne baissent pas. Les chiffres, au contraire, 2021, nous étions à 3, après nous sommes allés à 5, après à 8, à 11, nous sommes aujourd'hui à 16 cas dans la région de Louga et ce sont des chiffres alarmants. Et nous, en tant qu'organisation qui travaille dans la consolidation de la paix, notre système d'alerte nous a montré que les chiffres progressent et nous nous sommes dit nous allons venir discuter avec les populations de Louga, les représentants des populations de Louga. Notre objectif, c'était venir briser le silence, que les communautés n'en fassent plus un sujet tabou. En brisant le silence, en parler dans les différentes instances, ça peut permettre à ceux qui ont ces tendances suicidaires-là de se ressaisir et de continuer à dérouler leurs activités. Et puis à Kédougou, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a effectué une visite de travail pour s'enquérir de la situation sanitaire dans cette région. Et là-bas, il a donc rencontré les acteurs après sa visite dans les structures sanitaires. Ibrahim Assi est au micro de Mamadou Sissé. Que nous voulons lancer bientôt, qui est articulé autour de la couverture sanitaire universelle, où il y a tout un ensemble de projets qui adressent différentes composantes, dont le relèvement du plateau technique médical. Parce que l'hôpital, comme celui qui va venir, c'est des acteurs du système de la santé. Et il y aura un passage de témoins, mais ils travailleront tous ensemble comme acteurs du système de santé. Et les bonnes leçons apprises par l'ancien directeur vont être utilisées par le nouveau directeur. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de solidarité.
Et il y a des défis qui ont été soulevés par l'ancien directeur et que le nouveau directeur viendra aussi avec de nouvelles stratégies pour voir comment les régler. Parce que la question c'est que le souhait c'est de voir que le nouveau directeur aussi puisse faire des réalisations qui vont permettre de consolider les acquis et de régler définitivement les problèmes de santé. Et puis l'association des ressortissants de Kédougou en France vient de doter les écoles de Dambukoy et à Sinthiou d'ordinateurs et à 2 panneaux solaires pour un meilleur enseignement-apprentissage des enfants. Une cérémonie de remise qui s'est déroulée en compagnie des acteurs de l'éducation. Reportage. L'association des ressortissants pour le développement de Kédougou vient de voler au secours des villages de Dambukoy à Bandafassi et de Sinthiouroudji dans le département de Salémata, commune de Dar Salam. Pour célébrer une étape marquante dans notre quête pour un avenir meilleur pour nos enfants, la solarisation de nos 2 écoles élémentaires de Salémata et la fourniture de matériel informatique. Fier de représenter la fondation EDF aujourd'hui ici à Sinthiou dans le cadre de la mise en place de ce projet d'électrification au travers de panneaux solaires en collaboration avec l'association française ARCAD. En partenariat avec la fondation EDF de France et les municipalités de Bandafassi et Dar Salam, de Salémata, ils ont tous offert du matériel informatique et des panneaux solaires d'une grande importance. La fondation et quand même la fondation EDF est de donner une impulsion dans le développement de l'énergie solaire à travers le monde, à travers les villes et villages en difficulté. Le maire et le président de l'association des ressortissants de Salémata à Kédougou ont tous plaidé pour un bon entretien du matériel offert par l'ARCAD, EDF. Effectivement, on vous a posé des panneaux solaires, on a contribué à poser ces panneaux solaires, mais il faut en assurer sa pérennité. Et pour cela, nous comptons sur la population pour effectivement faire en sorte que cette installation se pérennise. Ça serait tellement dommage que ça disparaisse dans quelques temps. Ces derniers ont été touchés par l'accueil chaleureux qui leur a été réservé malgré cette période de Ramadan. Pendant ce temps, la coordination des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor dénonce la dissolution des amicales. Dans un communiqué qui nous est parvenu, elle fait part de son inquiétude face à la situation malgré des discussions avec le rectorat. Face à une telle situation et qu'elle juge inacceptable, elle exige le retour immédiat des instances décisionnelles, faute de quoi le démarrage de l'année universitaire 2024-2025 prévu pour ce mois d'avril ne saurait se faire. La coordination de prévenir sans rétablissement immédiat de ces amicales et de la coordination, l'année sera marquée par des perturbations. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. En attendant, revenons donc sur Dakar pour parler de cette affaire de braquage digne d'une science-fiction. Un livreur qui a été braqué en plein jour par un gang de 9 hommes à moto qui lui ont arraché un sac contenant une somme de 100 millions de francs CFA. L'affaire qui a eu lieu près du monument de la Renaissance Djibril Diallo. C'est un forfait commis en plein jour à Ouakam, non loin du monument de la Renaissance africaine. La victime est un livreur. Il livrait à des agences de transfert d'argent une somme de 100 millions de francs CFA qui venait d'être retirée à la FM Bank située à Ngor. Un groupe de 9 individus à bord de moto l'a suivi jusqu'aux alentours du monument avant de le braquer et lui arracher le sac qui contenait l'argent. Nous n'avons pas retrouvé les témoins de la scène, mais certains usagers des banques disent ne plus se sentir en sécurité. Le niveau d'insécurité du pays en ce moment est alarmant. Donc, tout ce que je peux dire, que chaque personne doit prendre ses propres précautions et sécuriser. Alors que l'enquête se poursuit, la sécurité des banques et des institutions financières est devenue une préoccupation majeure. Des usagers demandent des mesures supplémentaires pour leur protection. Les banques, il faut qu'ils puissent savoir trier les gens. C'est ce qui viennent pour faire des opérations dans une salle et les autres dans d'autres salles. Si une personne retire une somme de 100 millions, ce serait bien de trouver quelqu'un, lui payer 1000 francs ou 5000 francs pour que cette personne l'accompagne jusqu'à sa destination. Ce braquage n'est pas un cas isolé. Il rappelle un autre forfait similaire contre un commerçant en septembre dernier aux HLM.
Le chef de gang en fuite pourrait être appréhendé dans les jours à venir, mais pour l'heure, les clients des banques sont secoués par ce défi inattendu à la sécurité publique. Merci Djibril Diallo. Parlons sport à présent. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Sénégal reçoit le Togo ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une rencontre cruciale pour les hommes de Pape Bouna Diaw qui n'ont pas le droit à l'erreur. Bien sûr, s'ils veulent donc garder cette première place, il faudra sortir de cette rencontre avec un résultat positif. Coup d'envoi à 21h. Khalidou Koulibaly et ses partenaires donc veulent finir en taille patron. Le voici. On veut l'aborder avec un état d'esprit de conquérant, être les patrons à la maison. On sait que ça va être un match difficile. Contre le Togo, on a fait un match nul à l'extérieur, mais on se doit de rattraper ce match nul qu'on a fait contre le Soudan. Malgré de bonnes choses, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aura permis de prendre les 3 points. C'est-à-dire que demain, on va venir pour être conquérant, pour aller prendre ces 3 points et être mieux classé à la fin de cette journée, Inch'Allah. Cette opération rachat après le nul face au Soudan passe par une efficacité redoutable, notamment sur les coups de pied arrêtés, phases sur lesquelles l'équipe travaille selon son entraîneur Pape Bouna Diaw, que je vous propose de suivre. Les CPA, il y a les attitudes qui sont très très importantes. Donc voilà, je pense que nos CPA sont bien tirés dans des bonnes zones, mais malheureusement, ça ne trouve pas preneur sur nous, ou bien quand ça trouve, ça ne va pas au fond, mais c'est une chose qu'on travaille beaucoup, et surtout offensivement, parce que comme on sait qu'on a beaucoup de coups de pied arrêtés offensivement. Et voilà, mais espérons que ça paiera pour ce match de demain, qui est un match vraiment important, qui peut se débloquer sur ça, parce qu'on sait que le coup de pied arrêté, c'est quelque chose de très important, et nous, on a beaucoup, et il faut en profiter et en mettre. Voilà, Sénégal-Togo, match à suivre à partir de 21h. Place à présent à la revue de presse. Bonjour. La décision du Fonds monétaire international de ne pas signer un nouveau programme avec le Sénégal avant la correction des faux chiffres sur les finances publiques est largement traitée par les journaux paris ce mardi. Selon Walf Quotidien, le Fonds monétaire international vient de doucher les ados du Sénégal. Le chef de mission du FMI, Edouard Gamayel, qui séjourne actuellement au Sénégal, a déclaré dans un entretien accordé à Reuters qu'il n'y aura pas de discussion sur le nouveau programme du Sénégal tant que les fausses informations sur les comptes publics ne seront pas corrigées, selon le journal. Source A lui parle d'un coup dur pour Dakar. Les révélations de la Cour des comptes sur les finances publiques continue de produire les effets. Après la baisse des notes de notre pays, le FMI suspend nouveau programme d'aide du Sénégal. Selon Réumi Quotidien, le FMI mène son enquête sur les chiffres falsifiés et l'assainissement des finances publiques. Mais selon le journal, il encourage Diomaye sur cette démarche de transparence entreprise par le régime. Le Soleil soulignant l'objectif est de faire le point sur les misreporting suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la finance publique. Les conclusions de la mission serviront donc de base au conseil d'administration du FMI pour statuer sur une dérogation ou une demande de remboursement du prêt par le Sénégal. Vox Populi se penche sur le sujet qui écrit que le FMI met le Sénégal en stand-by, les conditions de l'institution financière avant toute négociation de report d'un nouveau programme avec le Sénégal est dévoilé selon Vox Populi. Dans sa livraison du jour, Enquête s'intéresse aux relations entre Pastef et les médias et parle d'une guerre ouverte. Les relations entre Pastef patriotes et une part de la presse sénégalaise ont atteint un nouveau point de crispation cette semaine, avec un communiqué virulent du parti dénonçant les dérives de certains médias. Des membres du gouvernement et des militants ont lancé un boycott du groupe Futur Média après avoir insulté le Premier ministre. Cet épisode n'est que le dernier chapitre d'une relation tumultueuse qui remonte aux origines du mouvement politique selon Enquête. Autre grève froide, c'est dans Les Échos qui fait état de relations entre Thierno Alassane Sall et le PASTEF à propos de la loi interprétative sur l'amnistie. TAS démonte Amadou Ba et livre à PASTEF un cours de droit, car sur le journal, l'exposé des motifs révèle de l'enfumage en citant Thierno Alassane Sall. Libération lui s'intéresse à la traque dans l'affaire du braquage en pleine circulation à Ouakam. La DIC intensifie la traque. Le père de Souleymane Ba et celui d'un autre fugitif placé en garde à vue. Ils ont reçu de leur fils un transfert de 2 900 000 francs et de 4 millions en cash après leur coup. Après les 17 millions retrouvés, la DIC a mis la main sur 21 millions suite à des perquisitions à Yemba et à la Médina. En sport, Tribune Sport revient sur le match Sénégal-Togo prévu ce soir, un match qui entre dans le cadre de la qualification mondiale. Record lui parle d'opération de rachat à Diamniadio. Bonne lecture.
Voilà donc qui met un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 14h pour l'édition en Wolof. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.